Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS NewOxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place un menu pour la version mobile. Le menu mobile peut être différent du menu de la version web tout en conservant un grand nombre de fonctionnalités. Pour y accéder, rendez-vous dans le menu Configuration, Version mobile, puis le menu vertical Menu mobile. Le menu de la version mobile est aussi accessible depuis le menu Configuration Menu via le menu déroulant. Le sélecteur de langue vous permet de choisir la langue sur laquelle vous souhaitez travailler. Voici la vue du menu mobile du site de démonstration OxaShop. Voyons comment ajouter des éléments de menu. Comme pour le menu de la version web, le principe consiste à sélectionner un élément dans la colonne de gauche et à le glisser dans la colonne centrale. La partie de droite est destinée au paramétrage. La création d'un sous-menu se fait en deux étapes. La première consiste à créer le menu comme nous venons de le voir, puis à décaler l'élément vers la droite jusqu'à l'apparition de la flèche orange. La création d'un sous-menu génère automatiquement la navigation dans la version mobile. Si le système ne permet pas de créer de sous-menu sur un élément, c'est que ce composant ne s'y prête pas. Voici un aperçu de la version mobile sur notre site de démonstration. Si un composant est absent de la liste, c'est qu'il n'est pas encore compatible avec la version mobile. Les pages sur mesure glisser-déposer sont nativement compatibles avec la version mobile. Les avis sites issus de Shopping Satisfaction ainsi que les drapeaux de langue sont automatiquement affichés dans le menu. Aucun paramétrage n'est nécessaire. Voyons comment personnaliser le menu mobile. La colonne de droite permet de personnaliser le menu. Suite à une modification, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Sauver pour enregistrer le paramétrage. Il est possible de personnaliser les textes. La zone Nom permet de personnaliser l'intitulé de l'élément de menu. Les intitulés du menu Connexion peuvent être personnalisés lorsque le client n'est pas connecté et une fois qu'il est connecté. Les icônes affichées devant le nom des éléments peuvent être sélectionnées depuis la colonne de droite et donc personnalisées. Ceux-ci ne sont pas personnalisables à l'heure actuelle pour des raisons techniques. Un lien peut être modifié en cliquant sur le bouton puis en modifiant l'action de navigation. Lors de la création des éléments de menu, la solution propose un sélecteur de langue afin de personnaliser à votre convenance la version mobile dans les différentes langues. Il est également possible de personnaliser les CSS via le champ classe CSS associé qui peut être renseigné avec une classe CSS qui sera reprise dans la feuille de style afin de customiser chaque élément de menu. Le menu boutique affiche le catalogue. Deux mises en page sont possibles, afficher la catégorie ou arborescence de la catégorie. Pour le premier cas, afficher la catégorie, ce paramétrage affiche les images des catégories avec leur nom. Pour le deuxième cas, arborescence de la catégorie, ce paramétrage affiche la liste des catégories sans images. Le bouton Réinitialiser les valeurs par défaut permet de revenir au menu d'origine. Ce bouton est pratique si vous avez supprimé par erreur le menu Accueil ou Boutique par exemple. Le bouton Retour aux propriétés permet de revenir sur le paramétrage général de la version mobile. Pour supprimer un élément, l'icône corbeille apparaît lorsque la souris passe sur un élément du menu. En cliquant dessus, l'interface permet de supprimer plusieurs éléments en utilisant les cases à cocher. Les icônes de droite permettent alors d'annuler ou de confirmer la suppression de l'élément. Pour supprimer un menu qui contient des sous-menus, il faudra supprimer dans un premier temps tous les sous-menus. Les éléments du menu Connexion et Accéder au site ne peuvent pas être supprimés. L'icône corbeille n'est donc pas disponible dans ces deux éléments.